Nicolas Sarkozy s'est donc rendu sur le site d'Alcan ce matin. L'entreprise est leader mondial dans la production de pièces en aluminium pour le secteur de l'aéronautique. Et l'État prend part au capital d'Alcan à hauteur de 10%. À l'occasion de la semaine de l'industrie, le chef de l'État a rappelé ses priorités concernant le développement des entreprises françaises à l'international. Il a également évoqué l'idée d'indexer les salaires sur les hausses des dividendes des actionnaires dans les entreprises. Raphaël Poujon et Stéphanie Delanne. Nicolas Sarkozy entre chez Alcan comme l'État entre au capital de l'entreprise à hauteur de 10%. Un soutien de l'État à l'industrie en ces temps de crise que le président a tenu à rappeler à ses ouvriers. Il faut réconcilier les Français avec l'usine, dit-il. Vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Et le président de rappeler la nécessité de garder une partie de l'activité industrielle sur le sol français. Si les usines s'en vont, il restera rien. C'est pas vrai qu'on peut remplacer l'industrie par les services. Il nous faut des services. Mais le jour où il n'y a plus d'usines, les services se mettront à la disposition de qui ? Et pour rester au premier rang industriel mondial, le président en revient toujours à sa rengaine. Travailler plus pour gagner plus. Le seul moyen crédible d'augmenter les salaires des ouvriers, c'est que vous, les chefs d'entreprise, vous fassiez le choix des heures supplémentaires sur lesquelles vous ne payez pas de charges sociales et heures supplémentaires sur lesquelles les salariés qui reçoivent ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est du bénéfice pour le pouvoir d'achat à 100%. Nicolas Sarkozy a également confirmé le déblocage d'1,5 milliard d'euros en faveur de l'investissement des PME, mais aussi le développement de la formation par apprentissage. Objectif, ramener les jeunes vers le secteur de l'industrie, aujourd'hui discrédité. Un incident à noter lors de cette visite de Nicolas Sarkozy chez Alcan. Un syndicaliste, membre de la CGT, a refusé de serrer la main du président de la République. On l'écoute au micro d'Ariane Monfray. Je lui dis que malgré tout le respect que j'avais pour lui, je ne pouvais pas lui serrer la main. Pour moi, lui serrer la main aujourd'hui, c'était trahir des millions de Français qui se sont battus avec la CGT sur les retraites et sur plein de conflits en 2010. J'ai pas eu le temps de discuter dans le sens où il m'a dit qu'il parlait pas aux gens qui lui serraient pas la main. Donc moi je l'ai réinterpellé en lui disant que j'étais élu du personnel, que voilà, on avait un message à lui faire passer, une lettre ouverte, et que je souhaitais le faire passer. Quand il est parti, il m'a provoqué en me mettant 2 coups d'épaule. Je pense qu'il cherchait à tout prix un incident. Donc après, moi, je me suis retiré. Je n'ai pas compris. Je veux dire. Venant d'un chef de l'État, je n'ai pas compris. Moi, ma position, je l'assume. C'est la position de mon syndicat. Avec tout ce qu'il fait au peuple, tout ce qu'il fait aux salariés d'Alcan, je pense qu'aujourd'hui, c'était la bonne position, la position à tenir. Voilà. Une manifestation s'est tenue à Issoire en marge de cette visite. Elle a rassemblé plus de 200 personnes environ à l'appel des syndicats CGT et FSU et de plusieurs partis politiques de gauche. Les manifestants ont défilé de la place de la Montagne à la sous-préfecture afin d'exprimer leur désaccord avec la politique menée par Nicolas Sarkozy. Ariane Monfray et Julien Velay étaient sur place. Cortège réduit mais revendications affûtées dans les rues d'Issoire. L'intersyndicale avait mis la protestation contre la politique gouvernementale au cœur des revendications. La réforme des retraites, la baisse du pouvoir d'achat et la casse du service public restent les principales préoccupations des syndicats. Le SMIC trop bas, la misère qu'il y a dans le pays. Et depuis qu'il est au gouvernement, cette personne ne fait rien. Les Issoiriens sont venus dire stop à cette politique libérale, stop à la casse des statuts, des services publics et oui à une politique sociale, humaine. La France en a les moyens. Plusieurs entreprises issoiriennes ont connu des plans sociaux ces dernières années, assortis d'une précarisation de l'emploi et du recours accru à l'intérim. Dans le même temps, le taux de chômage a explosé, notamment parmi les travailleurs de plus de 50 ans. J'ai perdu mon emploi à la suite de la crise. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de manifester contre la politique actuelle de M. Sarkozy parce que ça ne va pas du tout. Bientôt, je vais me retrouver avec 15 € par jour. J'ai bossé pendant 8 ans, je faisais des heures sup et tout. Et voilà, et je le vis très mal. Et à la limite, je pense que je ne suis pas loin de la dépression.
Avant la manifestation, l'intersyndicale avait préparé une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy qu'elle a lue sur les marches de la Halle aux Grains. Syndicats et partis de gauche ont ensuite encouragé les manifestants à poursuivre la mobilisation tout au long du printemps.